Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on fait un petit record sur une autre type d'activité qu'il existe dans Star Citizen. En l'occurrence, c'est une activité qui a été rendue disponible avec une des dernières mises à jour de l'alpha pendant, je crois, la 4.8. Donc c'est les habitués connaîtront bien, hein, c'est le Tactical Strike Group. Donc c'est les espèces finalement de donjons, de donjons de Star Citizen. Donc c'est des activités qui se développent et qui se consomment à plusieurs. Donc ce sont des missions où il y a beaucoup de vaisseaux hostiles à abattre, où donc on doit grouper alors je suis pas un grand spécialiste, c'était la première fois que je la faisais, hein, mais disons qu'il faut être, à mon avis, bien au minimum 6 ou 7. Et là, quand on l'a fait, on était avec un Perseus, donc trois personnes sur le Perseus, 3 joueurs sur le Perseus, et puis à côté il y avait 4 chasseurs, 4 chasseurs légers, ou moyens d'ailleurs, je ne sais plus trop. Et donc le début, enfin pour nous qui sommes sur le Perseus, la mission s'est divisée en plusieurs étapes. D'abord, il fallait donc abattre des vagues d'ennemis pour permettre aux chasseurs, en gros, de faire des dommages sur une grosse base. Donc là, dans cette phase de la mission, on était en train un petit peu de faire le ménage autour de cette base ennemie. Et donc moi, dans quelle situation je me trouvais? J'étais le canonnier, du Perseus. Alors ça a été un peu une occasion de découvrir ce vaisseau, dont la particularité est qu'il a donc des canons absolument monstrueux. Donc là je suis sur la canonnière principale. On voit l'avant du vaisseau devant la canonnière, donc c'est une canonnière qui se trouve sur le dessus, avec une bonne visibilité, ce qui fait que quand on a un bon pilote qui arrive à nous mettre en bonne position, on arrive à tirer un petit peu en continu. Donc là c'est deux taille 8, les RSI Medusa, hein, on peut le voir, et ces deux taille 8 sont accompagnés de canons laser taille 5. Donc c'est deux balistiques taille 8 Medusa et puis deux taille 5 M5A. Et voilà, dans cette phase de la mission, on a affaire principalement à d'autres des Perseus ennemis. Là, typiquement, je suis en train de tirer sur un Perseus ennemi qui s'est craché visiblement sur l'astéroïde. On va être sûr qu'il est cuit. Et puis il y a aussi des Hammerhead, bien sûr. Et ensuite des navires, des vaisseaux un peu plus petits qu'on laissait plutôt à nos collègues dans des vaisseaux légers ou moyens. Donc là c'est un paladin, par exemple, il y a des paladins à descendre, des Cutlass Black. Mais bon, donc nous on essayait de focus les gros, en particulier là typiquement un Hammerhead. Le Hammerhead dans ce cas-là c'est plutôt pour les canons de taille 8 que pour les collègues qui ont des vaisseaux légers ou moyens. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tourelle. Et c'est vrai que les tourelles, j'en avais un souvenir assez difficile parce que j'avais surtout essayé les tourelles dans des vaisseaux plus légers, donc des vaisseaux beaucoup plus vifs, qui bougeaient partout très 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 vite, ce qui fait que c'était extrêmement difficile de garder des repères en fait, tout simplement. C'était compliqué de savoir où viser, comment, enfin on perdait vite sa direction, où était le haut, où était le bas, où était la gauche, où était la droite, et en fait sur un vaisseau lourd comme ça,
comme le Perseus, c'est beaucoup plus agréable parce qu'en fait il bouge beaucoup moins vite. Et à partir du moment où on a un pilote qui, comme là en l'occurrence dans cette partie, euh, maîtrise bien le multicrew, il nous positionne bien, il nous dit en constant si on doit regarder à gauche, à droite, tout droit, et ça fait que finalement on est pratiquement toujours en train de tirer et jamais en train de chercher la cible. Et ça fait qu'on est très très efficace, quoi. Là, j'ai évidemment coupé une grande partie de la session canonnière parce que sinon il y en avait pour 35 minutes et évidemment 35 minutes de canonnière c'est marrant quand on joue mais ça peut devenir long à regarder. Donc ça a bien fonctionné, cette session. Et oui, donc avec efficacité, puisque au cours de cette session, on a battu, je crois, 4 ou 5 Perseus, et presque autant finalement de Hammerhead, peut-être 3 ou 4 Perseus, 3 ou 4 Hammerhead. Donc on était bien efficace, quoi. Alors celui-là, visiblement, il a pas compris qu'il fallait s'arrêter avant un Perseus. Il était un peu suicidaire, visiblement. Voilà, donc là, il y a les chasseurs légers autour qui sont là en appui. Et évidemment, là, les petits navires, les petits vaisseaux ennemis, quand on les touche avec ces canons taille 8, ils font pas long feu. Alors c'est un décor original, cette mission Tactical Strike. C'est dans Nyx et ouais, ils ont fait un beau décor pour cette mission. Un petit peu dans le style Levski. C'est-à-dire une espèce de météorite, une espèce de base dans une météorite habitée à la Grimex et Levski. Ça fonctionne toujours bien. Faut juste faire attention à pas se prendre les météorites quand on pilote, mais là en l'occurrence c'est pas moi qui pilotais. Donc là on devait protéger ce Idris. Un Idris, une IA, hein, c'était pas un Idris joueur, hein, un Idris intelligence artificielle qu'il faut défendre. Voilà, on voit que en haut à droite de l'interface, il est indiqué combien le vaisseau a encore de vie. Il faut le maintenir contre les assauts des Perseus, des Hammerhead. C'était un peu notre boulot. Et donc oui, là on était 2 sur les tourelles, moi sur la tourelle du dessus, un autre joueur sur la tourelle du bas, et finalement un pilote bien sûr. Et finalement à 3, ça roule très bien cette affaire-là. Et c'est vraiment une mission qui joue sur les interdépendances entre les différents joueurs. Parce qu'il y a une phase de la mission où on doit détruire des tourelles pour les chasseurs légers, que les chasseurs légers ne pourraient pas détruire eux-mêmes. Puis ensuite les chasseurs légers ouvrent un chemin pour des joueurs qui descendront à pied pour faire une session FPS qu'on fera ensuite. Donc voilà, ça fait penser à vraiment une session de MMORPG classique, hein, avec des interdépendances entre joueurs, avec la nécessité de coordonner les actions. Ça fait comme un raid en fait dans un MMO. Donc faut que certains connaissent le raid pour guider un peu les autres. Moi je connaissais pas du tout là, en l'occurrence, donc j'avais besoin d'être guidé. Ouais, donc là on voit la taille des canons qui sont absolument monstrueux. Je les braque sur le pilote. Je pense pas que si je tirais ça le toucherait, mais j'ai pas essayé. Sachant que le navire est quand même assez gros, hein, donc
Ça donne idée de la taille des canons. Des Médusas. Voilà, donc là il y a une petite période d'accalmie. J'en profite pour faire quelques petits plans externes. Ce qui est bien, oui, c'est que j'ai appris aussi que pour la commande de la tourelle, il y a une commande pour remettre la tourelle dans l'axe du vaisseau, ce qui m'a beaucoup aidé pour m'en servir. C'était une commande que je connaissais pas. Parce que du coup, quand on synchronise et qu'il y a le pilote qui dit à bâbord, à tribord, à gauche, à droite, c'est bien de savoir où est le devant. Et là, cette touche, elle a été vraiment salvatrice. Je la connaissais pas avant. Elle est très, très précieuse. Voilà, donc là, on va regarder un peu l'état du vaisseau. Je vais aller sur la console d'ingénierie. J'ai coupé le vocal, hein, bien sûr, de la partie. Donc là, je suis allé voir la console d'ingénierie pour voir qu'il y avait encore 95% de hull et 36% d'armure. Donc je communique l'info, hein, j'avais coupé encore une fois. Donc on avait encore pas mal de tankiness. On n'en a pas eu besoin parce que là on en avait terminé avec les assauts ennemis. J'en ai coupé quand même une bonne partie. Hein. Sinon la vidéo aurait été un peu trop longue. Du coup on a pu après assez rapidement se diriger vers la phase FPS de la mission, qui consiste à être déposé sur une base donc ennemie, à aller abattre des ennemis pour sauver un pilote et ouvrir la voie à nos collègues en chasseurs légers pour qu'ils aillent faire péter la base en vaisseau et par la suite récupérer du loot et exfiltrer en vaisseau avec le Perseus. Donc là c'est un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Ouais, là on devait un petit peu attendre pour grosso modo voir quand allait s'ouvrir la station, puisque la phase suivante, comme je le disais, consistait à infiltrer une station. Donc là on se dirige vers la station en question. La voie a été ouverte par les chasseurs légers moyens. Donc notre pilote nous y amène. C'était pas bien loin. On tourne toujours autour, donc voilà une station qui est dans l'astéroïde. On va aller se poser sur cette belle tête de mort. Avant de descendre pour faire un peu de ménage. Mayday, 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 do you copy? Tranquility, escape. Landing complete. Voilà un vaisseau dans le style RSI, donc très épuré. Avec moi ça me change, moi qui ai l'habitude des vaisseaux Drake, ça me fait un peu bizarre de pas voir des tuyaux qui dépassent partout, de la fumée, ça me fait bizarre de voir un truc un peu propre. Mais ouais, du coup je les trouve peut-être un peu trop propres, les vaisseaux RSI, un peu trop, je sais pas, vides. Parce que les vaisseaux Origin ils sont aussi épurés, mais je suis plus sensible au design épuré de Origin qu'au design épuré
plus militaire de RSI. Glad that you can make. We want some help here. We're gonna get you out of there. I'll leave it to you two to get you back. Mais il n'empêche que ce Perseus est quand même super efficace, quoi. Très efficace. Alors là, bah voilà, ça va être du FPS. FPS qui est quand même, faut le dire, pas mal hein, dans Star Citizen. Évidemment, il y a les problèmes qui sont liés aux soucis de serveur qui fait que on va avoir par moment des ennemis qu'on ne touche pas alors qu'on devrait parce qu'ils ont bougé dans le serveur sans qu'on le voit. Inversement, il va y avoir des moments où on est à couvert et où des ennemis nous touchent alors qu'ils ne le devraient pas, pour des raisons toujours un peu mystérieuses. Donc les soucis de serveur font que c'est pas parfait. Sinon, voilà, les sensations de tir avec les guns dans Star Citizen sont plutôt bonnes. Attends, là je passe devant les ennemis sans rien leur faire. C'était pas très malin. Ouais, les sensations des gunfights sont pas mal. Le son des fusils est assez efficace aussi. Le moving set des personnages aussi est bien dans l'ensemble. Le FPS il est plutôt pas mal. Le seul souci finalement ça peut être la frustration qu'on peut avoir avec le time to kill qui est très court. Dans un jeu où finalement un souci de serveur fait que 3 balles peuvent être rapidement dans notre tête. Et il suffit de 3 balles dans notre tête pour mourir. Alors parfois c'est juste et on le mérite, mais parfois encore une fois ça l'est moins. Ah, donc là faut soigner le collègue. Je suis parti un petit peu à l'aventure. Ce qui n'est jamais très intelligent dans une base qui est très peuplée comme ça. Et sans trop de surprise, je vais être sanctionné. Faut être assez prudent dans les phases FPS dans Star Citizen. Faut toujours être prudent. Alors l'avantage c'est que là je suis pas en solo. Quand t'es en solo évidemment là tu dois abandonner, mais là pour envoyer si t'es très patient, une beacon, mais donc en multi l'avantage est qu'on peut se faire soigner. Ce qui va être le cas ici. Surtout que je m'étais mis à un endroit pas très commode pour les autres. Voilà. J'avais pas eu le temps de me soigner juste avant à cause d'un problème serveur. Là je peux dire que j'étais mort à cause d'un problème serveur. Ça m'a pas mis assez vite le stick de soin dans ma main. Mais bon, encore une fois j'avais pris trop de risques aussi. Alors on continue, direction le panneau de sécurité qui va permettre d'ouvrir le chemin aux collègues aux chasseurs. On évite de tirer sur les collègues. Il y a des caisses de loot, mais j'ai absolument rien trouvé, si ce n'est ces bomber jackets qui étaient absolument pas intéressantes. Essentiellement ouais, des munitions et ces jaquettes. C'était pas terrible, j'étais un peu déçu de ce point de vue-là. Mais bon, j'étais pas venu pour le loot, hein, j'étais venu pour découvrir la mission. J'aurais bien aimé trouver un petit fusil, une petite FS9, ça fait longtemps que je cherche à mettre la main sur une FS9, je suis pas tombé dessus depuis longtemps, je sais pas pourquoi. Je dirais qu'il faut aller faire des bunkers pour avoir des FS9.
part à l'aventure. Alors là c'est vrai que ce qui est bien c'est que j'accompagne des joueurs qui connaissent bien le chemin. Bon là j'ai un marqueur donc ça aide. Mais quand on n'a pas de marqueur, c'est toujours facile de trouver son chemin. Même si le chemin n'est jamais très compliqué hein, dans Star Citizen, mais comme les niveaux sont très obscurs quand même, on peut vite tourner en rond quand on n'est pas habitué au niveau. Voilà, c'est là qu'il va falloir appuyer sur sur un bouton pour ouvrir la voie. Long-range sensors flag incoming contacts. You might want to hurry up. L'écran est là. Ouvrir le chemin. Toujours pas de loot intéressant. Voilà, c'est un niveau qui a un design assez intéressant, industriel. On a l'impression d'être dans une base, indus. Il y a des effets de lumière qui sont pas mal. Des effets de fumée aussi. Et puis pendant cette session, il n'y avait pas énormément de bugs d'affichage. Voilà, on soigne le collègue. Les persos comme les ennemis étaient affichés correctement, il n'y avait pas de téléportation, pas de D5, ce qui est toujours mieux pour l'immersion. On verra un petit peu plus loin qu'il y a quand même eu un bug frustrant. Ouais, donc là c'est un petit temps mort parce que ce qui se passe c'est que on attend que des chasseurs légers soient prêts pour rentrer dans la zone d'attaque. Alors lui il n'a pas vu l'hostile qui se trouvait derrière lui. Et donc oui on attend que les chasseurs soient positionnés, que nos collègues chasseurs soient positionnés pour leur ouvrir l'accès. C'est pour ça qu'on reste proche de l'ordinateur sans déclencher l'ouverture. Voilà, c'est ça aussi un raid de MMO, c'est être un petit peu patient pour coordonner les actions par moment. Évidemment ça fait que ça n'est pas frénétique en permanence, mais en même temps on peut pas dire que Star Citizen soit un jeu vraiment frénétique. Si on veut être face à un jeu frénétique, on joue pas à Star Citizen. Les jeux spatiaux, en règle générale, de toute façon, ne sont pas du tout frénétiques, sont plutôt lents. Je pense que Star Citizen est déjà un jeu assez speed comparé à Elite Dangerous par exemple. Elite c'était quand même beaucoup de déplacements pour très peu d'action. Enfin j'en parle au passé mais il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Elite. Pas de soucis, respect à eux. J'ai eu des bons moments aussi sur Elite mais je m'en suis plus vite lassé que de SC. Sans doute parce qu'il n'y a pas justement cette immersion qui est permise par l'importance qu'a la circulation en première personne dans Star Citizen, que ce soit dans les villes, sur les stations, dans les planètes ou dans des niveaux comme ça. Ça donne évidemment une beaucoup plus grande ampleur à l'univers.
Évidemment, il n'y a pas des milliers de systèmes comme dans Elite, mais chaque système a son identité propre et a véritablement une substance et une épaisseur, avec des visuels qui lui sont propres, une atmosphère qui lui est propre. Voilà, par exemple ce niveau là des Tactical Strike Group, Ready to get back il est unique, il n'y a pas d'autres niveaux pareils dans Star Citizen. Et c'est ça qui fait la particularité de ce jeu, quoi. Si on joue à Elite, bon, c'est un peu compliqué de trouver deux endroits qui se ressemblent pas. Donc là, c'est la zone où on récupère le loot. Donc ici, il y a beaucoup de pièces détachées de vaisseaux qui peuvent être récupérées. Alors c'est pas ça, hein, ça c'est des caisses de process food. Donc c'est pas du tout intéressant, mais par contre, il y No a chance, Gary. des pièces détachées de vaisseaux. Alors moi, je vais pas les prendre, là, Once c'est you quantum out here now, les autres joueurs qui vont s'en charger de la manutention. Moi, j'avais pas mon max lift, donc j'avais trop de fusils sur moi. Je vais mettre du temps à le récupérer pendant que les autres font le travail. C'est ça d'être désorganisé. Voilà, donc il y en a déjà beaucoup là sur l'ascenseur, des max lift, des pièces détachées, des composants. Et donc l'idée c'est que on les met dans l'ascenseur pour ensuite pouvoir les récupérer dans un autre ascenseur, les mettre dans notre vaisseau et les ramener à la base pour pouvoir s'en servir sur nos vaisseaux. Partant du principe que ce sont des bons composants, bien sûr. Et là, voilà, encore une caisse d'armure avec rien du tout d'intéressant. Alors je sais pas si c'est pas les autres joueurs qui ont pris ce qui était intéressant dedans, peut-être. man to all contacts heading to our position. Got a little time, but not much. Là, on voit qu'il y a une dizaine de pièces détachées quand même, de différentes tailles, qui vont pouvoir être ramenées. Ça, c'est toujours du bon loot. Vu nos effectifs, ça faisait une ou deux pièces détachées par personne. If you're up for it, we're going to try and take down that Mauler. It's too dangerous to let it run loose in the system. Voilà, on repart. Toujours ces effets de lumière et de fumée, très sympa. Voilà, on était un petit squad de 3. Toujours le même squad, hein, donc qui était dans le Perseus. Avec un qui connaissait la mission, deux qui ne la connaissaient pas, un dont moi. Donc on pouvait suivre. Donc là on a récupéré une clé qui devait nous permettre d'ouvrir un ascenseur qui aurait dû nous permettre de récupérer le loot, sauf que on va le voir, on va rencontrer un petit problème, un petit bug,
ce que serait SC sans un petit bug au cours d'une mission. C'est un bug assez embêtant en l'occurrence parce que ça nous a fait perdre tout notre loot. Donc voilà, on avait récupéré une clé et là donc le joueur devait utiliser cette clé pour nous ouvrir la porte Far enough away. I'll du need some hangar time to spin up the quantum cargo drive. deck A. Le problème c'est que eh bien, il va pas réussir, il va y avoir un bug, là on le voit qui est accroupi devant la porte. Voilà, il n'arrive pas à insérer la carte. Et donc là, en fait, on a essayé pendant 20 minutes, j'ai sauté, hein, j'ai fait un montage, j'ai fait un edit qui sautait 20 minutes de jeu. On n'a pas réussi à ouvrir cette porte, et donc là, on est parti par l'ascenseur qui était à côté du hangar, enfin de l'ascenseur du hangar, en fait, on va partir de la zone, hein, là. Donc on a accompli la mission, mais on n'a pas eu le loot. Pas eu les pièces détachées qu'on avait vues juste avant. Donc c'est une affaire quand même qui a été rondement menée avec cette vidéo. Ça donne une idée globale, hein, de la mission parce que j'ai fait quelques coupures aussi bien pour ce qui concerne la partie spatiale que pour la partie FPS. Mais dans l'ensemble, ça donne une idée de ce qui se passe, hein, au cours de ce Tactical Strike Group. Quand on décide de faire partie de l'équipage du vaisseau lourd, c'est sympa, vraiment, ça donne vraiment ce feeling d'être en squad. Ça change d'être sur un chasseur léger ou moyen. Et voilà, donc ici on en a terminé avec cette mission. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà,